Si vous avez une fois acheté une formation chez Ibrahim Kamara, Junior Natabou ou Wilson Botoïter, regardez attentivement cette vidéo parce que je vais vous expliquer trois choses qui sont capitales que vous devez garder à l'esprit. Bonjour les amis, je suis Smith KD, consultant en acquisition client et dans cette vidéo, je vais vous expliquer des points cruciaux que vous devez absolument garder à l'esprit par rapport à la polémique sur les formations en ligne qui touchent Wilson Boteite, Junior Natabou, Ibrahim Kamara, même Yomi Denzel et tout. Personnellement, je ne suis pas fan des formations en ligne parce que je trouve tout sur YouTube. Donc si vous avez un peu de résilience, vous savez bosser, vous pouvez faire votre parcours par vous-même en regardant les vidéos gratuites sur YouTube. Vous pouvez faire vos premières erreurs vous-même, apprendre, réitérer et optimiser pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Par contre, les formations en ligne, lorsque tu tombes sur une bonne formation, un bon coach qui va t'accompagner, c'est vraiment une mine d'or. Ça te permet de prendre de l'envol assez rapidement. Donc, en 2023, moi, j'ai acheté la formation. Bon, je ne vais pas appeler de nom ici, je ne vais pas nommer les gens. Mais en 2023, j'ai acheté une première formation en début d'année. La formation coûtait plus de 1 000 € déjà. J'ai risqué, j'ai acheté. C'était une formation sur comment lancer le business de freelance ou d'agence de marketing digital. Mais c'était un formateur en dropshipping qui avait fait la formation. Donc, au début, j'étais un peu réticent et tout. Mais à force de marketing, à force de revoir les mêmes offres de cette personne, je me suis lancé, j'ai acheté la formation et j'ai regardé la formation. D'abord, il y a cette manière de délivrer les formations où les vidéos sont débloquées par semaine. Donc, la personne te vend, le formateur te vend la formation. Lorsque tu l'achètes, les vidéos sont débloquées chaque semaine. Donc, tu regardes une vidéo aujourd'hui, tu vas devoir attendre au moins 7 jours, sinon 8 jours, avant de voir la prochaine vidéo de la formation. C'est une très mauvaise idée. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils le font. C'est parce que la formation n'est pas encore tournée. Lorsque vous achetez une formation et que le formateur vous dit que vous allez débloquer une vidéo par semaine, comprenez que c'est un lancement inversé qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas encore tourné la formation avant de vous la vendre. Et c'est après avoir commencé par vendre ou avoir fini les ventes de sa formation qu'il commence par tourner les vidéos. Maintenant, chaque semaine, il vous révèle, il tourne une vidéo, il monte la vidéo et il met la vidéo sur la plateforme de formation. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais acheté la formation de ce gourou sur comment trouver des clients, comment lancer un business de consulting, d'agence de marketing digital et tout. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai acheté une formation en ligne. J'ai jamais été aussi déçu. J'ai rien acheté. C'est-à-dire, dans les vidéos gratuites que je regardais sur YouTube, il y avait plus de contenu que dans cette formation qui s'est vendue à plus de 1 200 €. On nous a promis une communauté. Dans la communauté, c'est des gens comme toi qui ne comprennent rien, qui ne maîtrisent pas ce qui se passe. On a promis des lives. Dans les lives, il n'y a rien à dire parce que déjà le formateur lui-même, ce n'est pas son business model. Alors, le premier élément sur lequel je veux insister, c'est avant d'acheter une formation en ligne, il faut acheter une formation chez une personne qui a des résultats que vous avez pu vérifier et mesurer dans le domaine en question. Il existe des personnes qui sont expertes en dropshipping. Lorsque cette personne viendra vous vendre une formation sur comment créer un site web, ce serait stupide d'acheter cette formation. On est d'accord. Donc, les personnes que vous suivez sur Internet, faites des recherches et vérifiez bien ce qu'elles vous disent, ces formateurs-là. Ensuite, écoutez bien leurs vidéos et écoutez d'autres vidéos d'autres personnes pour voir si euh, elles sont crédibles. Une fois que vous avez validé que ces personnes sont crédibles, achetez des formations uniquement dans le domaine dans lequel vous leur accordez cette crédibilité-là. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. Celui qui avait vendu la formation, elle était connue pour le dropshipping. Elle fait une formation sur comment devenir consultant freelance ou comment lancer une agence de marketing digital. Et moi, j'achète la formation. C'était stupide. D'autant plus que lui-même, il n'est jamais intervenu dans la formation. Il a juste été chercher des personnes. Et le problème aussi, c'est que ils vont chercher des personnes ci et là pour créer la formation. Et donc, tu regardes une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. La prochaine vidéo, c'est une autre personne qui fait cette formation et elle repasse sur les mêmes choses qui ont déjà été dites. Tu vois, donc tout est mélangé. Il n'y a pas de plan de formation. Sans compter ce fait que c'est un lancement inversé. Donc, tu dois attendre une semaine avant de consommer la prochaine vidéo. Ce qui fait que non seulement tu t'ennuies, mais tu perds du temps, tu n'es pas motivé, tu n'arrives pas à bosser et tout. Le deuxième élément, et c'est par là que je devrais commencer, je veux que vous gardez cela à l'esprit. La vente de formation sur Internet, c'est un business.
Peu importe ceux dont vous citez les noms, Junior Natabou, Wilson, Yomi Denzel, Ibrahim Kamara et tout, c'est un business qu'ils ont lancé. C'est comme si tu vends un micro. C'est comme si tu vends des téléphones. Tu dois trouver des clients à qui tu vas délivrer ton produit ou ton service. Maintenant, que la formation soit une belle formation, une formation de qualité qui vous apporte des résultats, ça vient en arrière-plan et cela touche à l'intégrité du formateur. Mais il faut comprendre que si tu fais quelque chose, gardez bien à l'esprit, qui te permet de générer 100 000 francs le mois, si tu veux vendre une formation pour apprendre aux gens à faire cette même chose, tu vas générer 1 million de francs avec cette formation. Je répète, si tu arrives à lancer un truc, un business qui te fait gagner 500 000, en vendant une formation pour apprendre aux gens à lancer ce business et à gagner de l'argent avec ce business, tu vas te faire 5 millions. Tu vas te faire au moins 10 fois plus. Donc la vente de formation, c'est un business lucratif. D'abord, l'objectif, ce n'est pas de vous aider à gagner de l'argent. Il faut comprendre ça d'abord. L'objectif d'un formateur, c'est de gagner de l'argent lui-même. Bien sûr, pour vendre un micro, tu ne vas pas dire c'est un mauvais micro, tu vas dire c'est un bon micro qui va amplifier ta voix et tout. Donc, pour vendre une formation, tu ne vas pas dire c'est une mauvaise formation. Toi, tu vas dire que c'est une bonne formation qui va leur apporter des résultats, qui va les aider à gagner de l'argent en ligne et tout. Mais toi, ton objectif premier en tant que formateur, c'est de gagner de l'argent. Donc, comprenez ça. Maintenant, en arrière-plan, si la formation est bonne et vous aide à avoir des résultats, ok. Mais tous ces noms que vous citez, ces personnes de qui vous vous plaignez et tout, c'est un business qu'ils ont lancé, ils se sont fait leur cash, ils ont dégagé. Je sais que c'est mal. Moi-même, j'ai acheté des formations. Donc, je disais que l'année dernière, j'ai acheté 2 formations. La première en janvier. La deuxième formation, c'était en août, septembre. Une formation pour vendre des produits digitaux. J'achète la formation. C'était la même chose, hein. Tu vas débloquer les vidéos et tout. Il y avait un groupe, on nous avait promis un groupe et tout, du n'importe quoi. Dans l'interface de la formation, je vois du lorem ipsum. La formation était hébergée sur System.io, bien sûr. Dans l'interface, je vois du lorem ipsum sur la page de présentation de la formation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le lorem ipsum, si tu achètes un thème.site web ou bien tu prends un template de message, on écrit, le créateur du template laisse un message générique là. C'est du lorem ipsum le message. Ça commence par lorem ipsum, idolore et autres. C'est du charabia, tu vois. Ça veut rien dire. C'est juste pour remplir la page. C'est ce que j'ai vu sur la formation. Vous imaginez, j'avais payé 100 et quelques mille francs. Avec cette deuxième formation que j'ai achetée aussi, j'écrivais au formateur, voilà, je lui disais, voilà, des conseils et tout. Et c'était que des ventes, j'avais que des vues. On ne me revenait pas, il n'y avait pas de suite et tout. Alors qu'on nous avait promis, bien sûr, sur la page de vente de la formation, il y avait la promesse qu'il y aura un suivi adéquat pour aider les gens à avoir des résultats concrets. Donc, après cela, moi, ça m'a découragé. Ça m'énerve très rapidement, ces choses-là. Donc, je me suis dit, bof. Mon point, le voici. Il faut arrêter de crier sur Internet et tout. Bien sûr, si vous voulez vous plaindre, vous pouvez vous plaindre. Mais ne faites pas ça trop longtemps parce que, personnellement, j'ai choisi d'être responsable de ma vie. L'année dernière, je vous disais, j'ai acheté 2 formations. Donc, une première formation en janvier ou en février et une deuxième formation aux environs de août-septembre. Ces 2 formations, il n'y avait rien dedans. Avec les vidéos gratuites sur YouTube, on apprenait plus. Depuis ce jour, moi, j'ai décidé, je ne prends plus de formation chez un formateur. C'est hors de question. Limite, lorsque je vois quelqu'un qui a des résultats dans un domaine, je peux lui demander de me coacher. Je vais me rapprocher de lui. Je vais demander des conseils et tout. Mais les bails de formation, j'arrête. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je maîtrise assez le business, vous comprenez? Je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il me manque beaucoup de connaissances, mais pour avoir ces connaissances-là, moi, je vais opter pour le coaching. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Si vous voulez acheter une formation, au lieu de continuer à vous plaindre, allez vers des personnes qui sont sérieuses, qui ont des résultats concrets dans le domaine. Maintenant, voici le troisième point. Même si vous allez vers un formateur, le meilleur possible, qui a une formation top, premium, qui apporte vraiment de la valeur et tout, rien ne garantit que vous allez réussir. Croyez-le, toutes les personnes qui lancent un business sur Internet, parmi elles, la majorité échoue. Il faut que vous gardez bien ceci à l'esprit. Plus de 80% des personnes qui essaient de gagner de l'argent sur Internet échouent. Plus de 80%, c'est beaucoup. Vous pouvez être 1000 à acheter la même formation en ligne. Il y aura maxi 20 à 50 personnes qui vont réussir dans cette formation. Maxi. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être que certaines personnes déjà ne vont pas regarder toute la formation. D'autres n'ont pas les prérequis parce qu'une formation en ligne,
n'a pas pour but de vous apprendre à faire de l'argent de zéro. Non. Il faut forcément un prérequis. Bien, même si les formateurs ne le disent pas, il faut un prérequis. Donc, ceux qui n'ont pas ces prérequis vont échouer. Il y a aussi la résilience parce que c'est pas lorsque vous lancez quelque chose que vous allez réussir immédiatement. Il y a plein de facteurs qui font que la majorité des gens qui achètent une formation échouent. Est-ce la faute du formateur? Non. Ce qu'ils devraient faire plutôt, ces formateurs, c'est vous dire que ce qu'ils vous promettent, c'est de vous délivrer l'information, c'est de vous partager ce qui leur a permis d'avoir ces résultats, au lieu de promettre les résultats. Vous comprenez? Maintenant, la question la voici. Est-ce que lorsqu'ils vont promettre euh, une méthode et non un résultat, est-ce qu'ils vont faire des ventes? Est-ce qu'ils vont faire des ventes? C'est ça la question. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez acheté une formation, vous avez été déçu, ou si vous envisagez acheter une formation, gardez bien ce point à l'esprit. La majorité des personnes qui achètent une formation échouent. OK? La majorité échoue. Il faut beaucoup de travail. Ce n'est pas une formation en ligne, un coaching qui va vous faire gagner de l'argent, qui va vous faire réussir. C'est le travail que vous allez mettre derrière. C'est votre rigueur, c'est votre sérieux et c'est votre persévérance. Et vous n'allez pas le faire en un mois ni en deux. Ça peut vous prendre 6 mois, ça peut vous prendre un an. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous partager. N'hésitez surtout pas à laisser vos retours dans les commentaires pour qu'on en discute. Et moi, je vous souhaite beaucoup de succès pour votre activité.